je me disais servante de Dieu, je vivais dans la fornication, je vivais dans le mensonge, l'orgueil, la colère. J'étais une femme, lorsque je garde un dent contre toi, et chaque fois que je te vois, et la colère ne fera que s'augmenter. Je peux faire 2 ans, 3 ans sans te parler, et je me sentais à l'aise. Et je me disais toujours chrétienne. Et dans cette année, quand je suis arrivée en France, j'ai continué à aller à l'église aussi. Arrivé au mois de mars 2014, un jour j'étais dans ma chambre, j'ai entendu une voix douce qui me disait « Prends ton ordinateur, suis le témoignage ». J'ai pris l'ordinateur, je suis tombé sur le témoignage de la sœur Claire Andoul. Non, c'était la sœur, une sœur de Nigeria, mais interprétée par notre sœur qui nous a quitté, Claire Andoul. Et je suivi le témoignage. Dans le témoignage, la dame me disait, avant de suivre plutôt, j'ai ouvert l'ordinateur, avant de suivre le témoignage. Quand le témoignage a commencé, quelques minutes, j'ai été emporté par un profond sommeil. Et dans mon sommeil, il y avait quelqu'un qui toquait à la porte, comme s'il toquait à mon oreille. 2 fois, je me suis réveillé, et la voix a répété, mais toi, sois concentré sur ce témoignage. Et après avoir suivi ce témoignage, tu vas faire exactement ce que tu dois suivre. Et j'ai suivi le témoignage. Dans le témoignage, la dame me donnait, le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a fait visiter l'enfer et le paradis. Comment il a vu les femmes en enfer à cause des ornements, des bijoux, des faux cheveux, des maquillages, des hauts talons, des vernis, tout. Et tout ça, moi, j'avais avec moi. Après, quand j'ai vu ça, j'ai senti ça, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais tout ça, moi, j'ai ça. Et je me dis, chrétienne, mais je finirai en enfer un jour. J'ai pris ça, j'ai jeté. En jetant, j'ai gardé un peu de fond de teint. Et j'ai jeté les bijoux, j'ai enlevé les bijoux, les grosses chaînettes, et j'ai gardé le vis. J'ai dit, je vais commencer à me maquiller légèrement. Je vais mettre aussi le vis, comme ça personne ne verra. Et j'ai oublié que c'est l'Éternel qui m'a dit d'enlever tout ça. J'ai mis de côté les vis que j'avais enlevés, et j'ai enlevé le vernis, les couleurs, mais j'ai gardé les couleurs nettes base. J'ai dit, personne ne verra. J'ai mis de côté. Quelques minutes après, j'ai vu comme un écran apparaître devant moi. J'étais allongé. C'était vers 15 heures. La télé était éteinte. J'ai vu comme un écran apparaître devant moi. Devant cet écran, j'ai vu une femme qui pleurait, qui était maquillée avec des bijoux, tout, mais qui pleurait. Et la femme me dira, cette femme est en enfer à cause des ornements. Je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? La télé est éteinte. J'ai pris le vis et les poids de dessin que j'avais gardé, je suis allé jeter. Et les bases que j'avais gardé, tout, je suis allé jeter. Quelques temps après, j'ai fait un rêve. Je dormais à côté d'une poubelle qui sentait mauvais. Je me suis réveillé. J'ai prié et j'ai dormi encore. Dans le rêve, on me dit, la poubelle que tu as vue, c'est ta vie. Devant Dieu, ta vie sent mauvais. La poubelle, c'est ta vie. Tout ce que tu es en train de mener, si tu ne te débarrasses pas de tout ça, si tu ne changes pas de voie, tu vas mourir. Et tu ne verras pas le Seigneur. J'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as aidé. J'ai enlevé les faux cheveux, les bijoux, les maquillages, tout ce qu'il y avait avec moi, les pantalons, les collards, dehors, tout, j'ai enlevé, les mini-jupes. Mais mon cœur n'est pas pur. Il n'y a que toi qui peux purifier mon cœur. Il n'y a que toi qui peux enlever tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Purifier mon cœur, donne-moi un cœur pur. Après ça, je lui ai dit, je n'irai plus dans mon ancienne église, là où j'allais. Parce que là-bas, on ne prêche pas la sanctification dehors. Si tu ne m'orientes pas toi-même, je vais rester à la maison.
Et ensuite, j'étais à la maison pendant quelques temps. Et le Seigneur a fait grâce. Il m'a orienté dans une église à Mélène-les-Rochers. Là-bas, on prêche aussi la sanctification dehors, mais pas tout à fait. Parce que ne parlez pas de voile. Et je n'étais pas voilée. Et un jour, le Seigneur me dira, une femme doit se voiler dans ma présence. Voile ta tête. Amen. Et dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, si cette voix vient de ta part, donne-moi le verset qui prouve que je vais me voiler. On m'a donné le verset dans une vision en Corinthien, si c'est 11 ou je ne me rappelle plus. J'ai lu et j'ai commencé à me voiler dans la présence de Dieu. Et avant, je me voilais dans la présence de Dieu. Et dehors, je m'enlevais. Bon, le Seigneur me dira, à quel moment tu n'es pas dans ma présence? Parce que la Bible déclare que les hommes doivent prier en tout lieu. Amen. Prier sans cesse. Amen. Dans le train, dans le bus, dans le métro, dans le rue. Même si tu vas à la boulangerie, partout, tu es toujours connecté au ciel. Mais à quel moment tu n'es pas dans ma présence? Voile-toi. Et j'ai commencé à me voiler dehors. Après, le Seigneur a commencé à me parler, à purifier mon cœur. Il m'a montré que lorsque, là c'est 2014, mais en 2013, j'ai travaillé dans un hôtel. Étant femme de chambre, j'avais volé le housse de couette, des serviettes, de thé d'oreiller, des draps. Et on a dit, bon, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Et ça, ce n'est pas biblique. Et moi, je l'ai fait. Des papiers toilettes, tout, des gels douche. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai vu une lumière. La lumière, ça n'était pas la lumière de l'électricité. Une lumière qui illuminait toute la chambre. Et cette lumière m'empêchait de regarder. Je pris mon visage, je me mis contre le lit pour ne pas regarder parce qu'il y avait une puissance qui m'empêchait. Et la voix sortait de cette lumière. Cette voix me dira, aucun idolâtre ne verra ma face. Et moi j'ai dit, Seigneur, j'ai enlevé tous les bijoux, j'ai enlevé tout. Et le Seigneur me dit, la voix m'a dit encore, les choses volées sont des idoles. Et quand cette voix a cessé de parler, j'ai vu devant moi les têtes d'oreiller, les serviettes, le housse de couette que j'avais volé, défiler comme si quelqu'un qui soulevait ça. Alors que j'avais mon visage contre le mur. Après, j'ai dit, oui, je vais jeter, je ne dois plus garder. La voix me répond, tu ne jettes pas, va les mettre là où tu avais pris. Va leur dire la vérité que tu avais volé. Après, la voix a cessé et la lumière est partie. Et je me suis dit, mais je viens de dire, je vais aller à l'hôtel et remettre ça, mais je ne peux pas me jeter dans la prison. Je n'irai pas. Mais je n'avais pas la peine. C'était vers 3 h du matin. Je pleurais toute la nuit comme un bébé. Arrivé vers 6 h, j'ai dit, si je ne fais pas la prison ici, qui est temporaire peut-être 5 ans, 10 ans, si je refuse de faire cette prison ici, après ma mort, je vais aller faire la prison éternelle. Alors je préfère faire la prison ici. Amen. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'avais encore le numéro de la direction de l'hôtel, c'était écrit Coucouronne résident. J'ai appelé et j'ai eu la dame de l'accueil. J'ai dit, je vais parler à la directrice. Elle m'a dit, non, ils sont en réunion, je lui ai laissé le numéro. La dame m'a rappelé. Je lui ai dit, madame, je lui ai parlé de là en pleurant. Parce que je n'avais pas la peine, je ne pouvais même pas manger. J'étais mal à l'aise, je ne pouvais pas rester calme. J'ai dit, madame, je t'avais pour te demander pardon. J'ai fait du mal. Je t'ai volé. D'abord, je t'ai menti. Parce que le Seigneur m'avait dit, d'abord, j'ai sauté, il m'avait dit, tu les avais mentis. Tu travailles avec le papier d'une autre personne. Et c'est mensonge. Aucun menteur ne verra Dieu. La vérité. Va leur dire toute la vérité. Sa femme me disait ça. Je leur ai dit, je vous ai menti. Les papiers avec qui je travaillais, ce n'étaient pas mes papiers. Je me suis fait passer pour une autre personne. De dès que j'avais volé, j'ai volé les draps, j'ai cité tout. Il y a d'autres que j'ai utilisés comme les papiers toilettes, les gels douche. Mais les draps, les serviettes, les housses de pointe, les thés dorés,
j'allais avec ça et je viens vous le remettre ça. Je vous demande pardon. Amen. Je le faisais ça parce que j'étais chrétien charnel. Je vivais pied dedans, pied dehors. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Cette dame qui m'avait reçu, je crois qu'elle est chrétienne parce qu'elle m'avait dit, tu sais que le diable est marque de force lorsqu'on avoue le mal fait. Amen. Comme tu as avoué le mal fait, tu as confessé, sauf que le diable est neutralisé. Et Jésus-Christ est élevé. Et c'est Dieu qui pardonne. Comme Dieu t'a pardonné, nous aussi nous te pardonnons. Amen. Mais ne viens pas de ça, garde ça, nous te donnons, ça, c'est pour toi. Garde ça, tu peux utiliser. Et si tu veux continuer à travailler avec nous, viens, nous allons parler. Viens, n'aie pas peur, essuie les larmes, viens, je vais te donner un rendez-vous. Et je lui ai dit merci, merci. Quand j'ai fini, là, j'ai pris quelque chose parce que je n'avais même pas l'appétit. Je lui ai dit merci après. Je ne pouvais pas garder ces affaires, je pris les habits, les linges en question, et je suis allé offrir à la Croix-Rouge. Après ça, le Seigneur m'a dit, va, et m'a montré une dame, et je ne parlais pas à une amie à moi depuis le Congo. Je ne lui parlais pas. Quand je le voyais de loin, je changeais de direction. Le Seigneur m'a dit, tu vas pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et tu vas demander pardon à tous ceux que tu as offensés. Amen. J'étais devenu comme une folle aux yeux du monde. J'allais demander pardon partout. Le Seigneur m'a montré que j'avais volé l'argent dans la chambre de mon père. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais lui, comme il connaît tout, il m'avait montré. Amen. J'ai appelé mon père, j'ai appelé mon grand frère, je leur ai demandé pardon. J'ai envoyé l'argent de restitution à mon père. Et mon père le faisait éclater des rires. Non, tu es ma fille, on te pardonne. J'ai demandé pardon partout. Là où j'avais offensé, j'ai demandé pardon. Là où j'avais fait du mal, j'ai demandé pardon. Comme je vivais dans la fornication, le Seigneur m'avait dit, cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Si tu continues avec lui, tu ne verras pas ma face. Cet homme, c'est l'envoyé de l'ennemi. C'est l'ennemi qui t'a envoyé cet homme pour t'égarer de ma face parce qu'ils ont vu ma gloire qui est sur toi. Je n'avais pas de choix. C'était un peu difficile pour me décider, mais j'avais dit, j'ai choisi Jésus. Amen. Alors qu'on s'apprêtait pour faire le mariage, parce que l'homme en question m'avait donné la condition que je vais lui proposer tout sauf à l'église. Je vais l'amener partout sauf à l'église. Il va me laisser aller à l'église, mais lui, il ne viendra pas à l'église. Alors j'avais décidé, je lui avais dit non. C'était un peu difficile, mais le Seigneur m'avait aidé. J'avais laissé. Et comme ça, le Seigneur a commencé à travailler, à m'envoyer. Va faire ça, va pardonner, va demander pardon, va restituer. J'ai commencé à restituer, j'ai commencé à demander pardon. Amen. Et l'autre restitution, je fais il y a 2 mois passés. Le Seigneur m'a révélé que j'avais l'argent d'une fille qu'on me laisse toujours. Moi j'avais son argent. Le Seigneur m'a montré comment cette fille m'avait remis l'argent. Et quand je lui avais remis, il m'avait donné une somme d'argent pour garder, je sais où. Et quand je lui avais remis, il y avait une autre somme qui était restée dans mon sac. Il dit, Seigneur, mais comment je vais la voir? Elle est ici en France, mais comment je vais la voir? J'ai toujours prié pour ça. Seigneur, je vais la rencontrer. J'ai circulé sur Facebook, je ne les voyais pas. Un jour, j'étais dans le bus, je venais des fruits, et c'est elle qui m'avait répondu, je pense. Et ma mari, on s'est embrassé. Le Seigneur m'a dit, c'est elle. Je l'ai appelée, elle s'appelait Cynthia. Je l'ai appelée, je lui ai demandé le numéro de téléphone. Après, arrivé à la maison quelques heures après, je l'ai appelée. Je lui ai dit, tu te rappelles que tu m'avais remis une somme d'argent, je pouvais garder pour toi? Elle dit oui. Elle dit, je ne t'avais pas donné la totalité. Il y avait un peu d'argent qui était resté avec moi. Elle dit, c'est vrai? Il dit oui. Et moi, je ne me rappelle plus. Il dit, moi non plus, mais le Seigneur reconnaît ça. Je te demande pardon, si tu veux, je te repose. Elle dit, non, je te pardonne, reste avec ça. Je te pardonne, reste avec ça.
Et c'est ainsi, comme je continue à marcher avec le Seigneur, il y a toujours les hauts et les bas, de persécution. On endure parce que lui-même a dit, tous ceux qui veulent marcher avec lui seront persécutés. On accepte la persécution jusqu'à la fin des temps. Amen. Et c'est ça comme en bref mon témoignage. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer et élever le roi de roi dans notre Dieu de merveilles, son nom, frère. Il est tellement bon et fidèle. Je suis vraiment dans la joie. Est-ce qu'on peut chanter, danser le Seigneur? Car il est digne vraiment d'être élevé. Nous allons inviter les chantres de l'Église pour nous conduire dans un moment de louange. Nous allons élever le Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il fait, pour qui il est. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, louez. Amen.
nourriture. Alléluia. Nous allons prier pour nos cœurs, pour la parole de Dieu que nous allons écouter. Nous allons remettre le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur. Que nos cœurs soient cette bonne terre qui va recevoir la parole de Dieu avec joie. Amen. Afin que nous puissions produire des fruits dignes. Amen. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, Merci Seigneur Jésus. merci pour Car cette Seigneur, tu as dit en ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Yahweh Seigneur, nous remettons maintenant ce moment agréable, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, manger de ta part. Nous voulons, Seigneur, Papa, nous ressourcer. Enseigne-nous, sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, car ta parole est vérité. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons, Seigneur, nos corps, âme, esprit, nos pensées, Seigneur, captive à ton obéissance. Yahweh Seigneur, viens éternel, mais Seigneur, Papa, remplis-nous de nos vies, Seigneur, par ta parole. Nous remettons ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, qu'il se rabaisse et toi seul sois élevé, Seigneur. Papa, utilise ta bouche, Seigneur, afin que, Seigneur, tu transmettes, Seigneur, le message que tu veux nous donner, Seigneur, en ce jour. Bénis sa vie, bénis chacun de nous, Seigneur. Et ceux qui écouteront, Seigneur Jésus-Christ, à travers les réseaux sociaux, Yahweh, nous les remettons tous entre tes mains. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. En acclame le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes en parcelle. Amen. Amen, amen. Amen. Kombo yo, ya Yesu, kombo yo, ya Yesu, David, maman, tu vis la continuer. Et l'homme capable de ressusciter même les morts. Comment tu ne seras pas prié pour ta vie?
Commence à prier pour ta vie. Que cette parole que nous allons écouter soit pour toi, soit pour moi. Que le Dieu d'amour nous fasse grâce ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à proclamer de bonnes choses, à commencer de bonnes choses dans ta vie, dans ton foyer. Que le Dieu d'amour se manifeste puissamment dans ta vie ce matin. Que cette parole t'apporte la solution, la guérison. Que cette parole puisse transformer la vie d'une personne dans cette salle. Que la main de Dieu se nous touche, nous visite. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ma vie. Que la main de Dieu opère des miracles dans ta vie, dans ma vie. Que le Dieu d'amour dit une chose et la chose s'accomplit, puisse se manifester puissamment dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus. Il est capable de changer ta vie, il est capable de changer ta situation, il est capable de te restaurer, de me restaurer, parce qu'il est le Dieu d'amour, il est le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme, le Dieu qui change, le Dieu d'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi, il est le Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Est-ce qu'il est vraiment le roi des rois? Mais en sorte, il est le roi, mais en êtes-vous comme si on était mort de mort vivant. C'est comme si on avait planté des piquets qui ne bougent pas, qui ne se déplacent pas. Maman, j'ai vu que si elle peut chanter ça. Le Seigneur Est-ce que nous sommes présents? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui c'est mon jour? Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma solution. Parce que j'ai un Dieu vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons tous écouté, entendu le témoignage de notre sœur Maman Marie. Qui a déjà vu un rat ou un chat ou une souris mourir dans sa chambre? Ou quand la souris meurt et que ça reste longtemps, disons même un mois, sans qu'on le déplace, sans qu'on la déplace. Vous savez qu'il peut dormir dans cette chambre. Là, il y a une souris morte pendant un mois. Qui peut supporter cette odeur? Personne. Mon frère, ma soeur, quand nous péchons, cette odeur est multipliée par 10 000 fois devant Dieu. Vraiment, c'est vrai. Quand nous commettons le péché, on sent mauvais devant Dieu. Vérité. Si toi et moi, en tant qu'humains, nous n'arrivons pas à supporter cette odeur, ben à plus forte raison quand Dieu nous voit. Mais heureusement qu'il est miséricordieux. Amen. Merci Jésus. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous repentir, de nous sanctifier. Amen. Voilà pourquoi
comprendre quand il y a une âme qui est sauvée, il y a une grande fête dans les cieux. Mais s'il y a quelqu'un qui est guéri du coronavirus, même qui est sorti du coma, il n'y a pas la fête dans les cieux. Parce que les anges, ils sont habitués au miracle. Mon frère, ma soeur, nous devons nous repentir. Amen. Que ce témoignage puisse interpeller une personne dans cette salle. Amen. Pour nous amener dans la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Tu peux prophétiser de minuit à 5 h du matin ou à 6 h du matin. Tu ne fais que prophétiser. Mais mon frère, ma soeur, si ton cœur est noir comme le café, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si ton cœur est rouge, comme la couleur rouge, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est temps de changer notre comportement. Amen. Si Dieu nous a fait grâce, qu'il nous a donné encore un jour ou une journée de plus, c'est pour que toi et moi nous puissions nous sanctifier davantage. Nous puissions nous repentir. Ce n'est pas pour bien commettre le péché, mais c'est pour nous sanctifier davantage. Mon frère, ma soeur, depuis 6 heures jusqu'à maintenant, combien de personnes qui sont décédées? Combien de personnes qui sont décédées? Mais s'ils n'étaient pas bien préparés, quel sera leur sort? Mon frère, ma soeur, c'est à nous de prendre conscience. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de 1 Roi 18. Un Roi 18. Verset 41 à 46. Un Roi 18, verset 41 à 46. Si quelqu'un peut nous lire. Nous lisons la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole du Seigneur. Amen. Un vent qui annonce la pluie. Amen. Vous savez, quand le ciel est noir, les gens disent que ça ne va pas tarder à pleuvoir. Mais pourquoi ici on dit qu'un vent qui annonce la pluie? Parce qu'il y avait la sécheresse en Israël. Mais pourquoi il y a eu la sécheresse en Israël? Parce qu'au temps du roi Akab, Israël était plongé dans l'idolâtrie. Israël était plongé dans le péché. Donc Akab, il a fait entrer le péché dans tout le pays d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'était marié à Jézabel. Il avait fait alliance à Jézabel. Jézabel était une femme païenne, une femme idolâtre, qui croyait au Dieu de ses ancêtres. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous croyons à quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, ou nous croyons au petit Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu
Jézabel. Quand il s'est marié à Jézabel, il n'a pas abandonné ce Dieu. Mais pourtant, on dit que c'est la femme qui doit suivre l'homme. Mais là, Jézabel, elle a influencé Akab pour dire que moi, je veux amener le Dieu de Baal et le Dieu d'Astarté, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes pères. Et quand elle est arrivée en Israël, elle a imposé sa loi. Tellement que le roi Akab était influencé et n'avait plus un mot à dire devant Jézabel. C'est Jézabel qui dominait, c'est Jézabel qui régnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est Jézabel qui dominait, donc le roi Akab, il a signé un décret pour dire que où c'est le Dieu de Baal et d'Astarté, où c'est la mort. Donc il fallait croire au Dieu de Jézabel. Et tout le peuple, la majorité, ils ont suivi Jézabel. Parce que c'était la persécution. C'est ce que nous voyons aussi dans nos pays, surtout en Afrique. Tu veux manger le matin, midi, soir, il faut entrer dans la franc-maçonnerie. Tu veux avoir une bonne place dans ton travail, il faut être franc-maçon. Tu veux travailler malgré que tu as des diplômes, on te demande quel est ton numéro de matricule. Non, je n'ai pas ton numéro, ta place n'est pas ici. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé au temps de Akab. Tu veux régner, tu veux qu'on te voit, rentre et adhère le Dieu de Baal et d'Astarté. Mon frère, ma soeur, pourquoi aujourd'hui on parle de Jézabel? Parce que Jézabel, c'est la première femme qui s'était maquillée. Mais pourquoi elle s'était maquillée? C'est pour attirer, c'est pour la séduction, c'est pour séduire. Mais toi et moi, aujourd'hui dans nos églises, on dit que la femme doit se faire belle. Oui, tu dois te faire belle. Oui, je me fais belle pour ma mari. Mais quand tu sors, il n'y a que ton mari qui te regarde. Non. Quand tu portes des mini-jupes, il n'y a que ton mari qui te regarde. Mais combien de personnes que tu as amenées dans la séduction? C'est le cas de Jézabel. Elle a mené la majorité du peuple d'Israël dans la séduction. Ils étaient contraints d'adorer le Dieu de Baal et d'Astarté. Parce que si tu n'adorais pas le Dieu de Baal et d'Astarté, on te tuait. C'est ça la loi de Akab, ou le Dieu de Jézabel, ou c'est la mort. Mon frère, ma soeur, cela a suscité la colère du prophète Élie. Élie ne pouvait pas supporter qu'on maltraite son Dieu, le Dieu qui lui a créé à son image, selon sa ressemblance. Le Dieu qui avait choisi le roi Akab comme roi. Parce que Akab, il était investi par Dieu, il était choisi par Dieu. Mais il a détourné l'amour de Dieu. L'argent que Dieu avait donné à Akab pour soutenir son peuple, il a transformé cet argent pour construire le temple de Baal et d'Astarté. Il était incapable de même de construire un hôtel pour son Dieu. C'est ce que nous faisons nous aussi. Quand nous sommes dans les maisons, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Mais quand Dieu nous donne le travail, nous sommes là pour soutenir les forces d'église, pour soutenir les œuvres de l'ennemi. Tu as ton argent, on t'appelle en Afrique, oui, ta nièce est enceinte, mais on ne veut pas garder cet enfant, on va l'argent pour avorter. Tu soutiens l'œuvre de Dieu ou tu soutiens l'œuvre de l'ennemi? C'est vrai. Et si la personne meurt, tu participes à sa mort. Laissons. Nous sommes là pour soutenir les œuvres de l'ennemi au lieu de soutenir les œuvres de Dieu. Depuis que l'année a commencé, combien de fois que tu as donné tes dîmes? Depuis que l'année a commencé, combien de fois que tu es parti dans l'impudicité et donné l'argent? Mon frère, ma soeur, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu
il y a au moins 80% qui sont là pour soutenir l'œuvre du diable. Nous avons des chrétiens qui habitent ici en Europe, mais qui envoient leur dîme en Afrique. Mais c'est comme si disait le pasteur Papi, tu manges au quick et tu vas aller payer ta facture au McDo. C'est impossible. Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne? Oui, parce qu'il prêche bien à la télé, il prêche bien dans les réseaux sociaux, je vais le suivre. Mais est-ce que tu connais son état d'âme? Mon frère et soeur, pourquoi le péché était entré en Israël? C'est parce qu'Akab, il avait mal fait son choix. Il n'avait pas demandé la volonté de Dieu, celui qui l'avait établi comme roi. Mais toi, quand tu vois une belle femme, ah celle-là, c'est la femme de ma vie, les mots commencent à couler comme l'eau du robinet. Mais est-ce que tu connais son état d'âme? Même les temps de fiançailles, aujourd'hui, vous vous êtes rencontrés à midi. À 13h, vous êtes déjà dans un lit de l'hôtel. Vous faites tout plus que même les mariés. Tu ne connais pas son état d'âme. Mais quel esprit qui est animé par cette femme? Mais tu vas prendre ses semences. Et tu vas dire que mais pourquoi la sécheresse dans ma vie? Pourquoi ma vie ne marche pas? Mais la personne que tu as sorti avec, est-ce que tu connais son état d'âme? Tu connais d'où elle vient? Mon frère, ma soeur, nous devons réfléchir et demander la volonté de Dieu. Même dans le mariage, quand tu demandes, Seigneur, est-ce que c'est la femme de ma vie? Si ce n'est pas la femme de ta vie, le Seigneur va te montrer les signes. Amen. Mais si c'est la femme de ta vie, le Seigneur va te montrer les signes également. Amen. Mais le roi Akab, il était parti, vaguement comme on dit l'Ingala Mouloumoulou, sans connaître son état d'âme. Voilà pourquoi le péché était entré en Israël. Parce qu'il y avait le Dieu de Baal et le Dieu d'Astarté. Et la Bible dit que personne ne peut aimer deux maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi tu es jaloux. Moi aussi je suis jaloux. Mais ta jalousie ne peut pas dépasser la jalousie de Dieu. Dieu est vraiment jaloux. Dieu est jaloux, mon frère, ma soeur. Il nous aime, mais il est jaloux. Toi, tu touches aux interdits. Tu pries matin, midi, soir, tu prophétises. Tu penses que tu es avec Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il ne veut pas mélanger. Il n'aime pas le mélange. Voilà pourquoi le péché était rentré en Israël. Mais si Akab avait demandé la volonté de Dieu, peut-être que Dieu devrait lui dire non, c'est une femme païenne, c'est une femme idolâtre, abandonne. En Israël, il n'y avait pas de belles femmes. Mon frère, ma soeur, quand le diable veut détruire une église, il n'attaque pas par les chrétiens. Il attaque par le responsable, le pasteur. Quand le pasteur tombe dans l'idolâtrie, dans la débauche, le diable y entre, le péché entre directement. Voilà pourquoi il a commencé à attaquer par Akab. Quand il a attaqué Akab était choisi par Jézabel. Jézabel a imposé sa loi et le péché était rentré dans le pays d'Israël. Parce que pourquoi? Parce qu'il avait ouvert les portes. S'il avait fermé les portes, le diable ne devrait pas infiltrer Israël. Amen. Mais puisqu'il avait ouvert les portes à travers Jézabel, le péché est entré. Mais Dieu merci. Heureusement, il y avait Élie, le prophète Élie, qui croyait qu'il avait foi en Dieu. Il s'était dit non. Pourquoi ce peuple a tourné le dos vers le Créateur, lui qui nous a tout donné? Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos à Dieu. Quand ils étaient en Afrique, ils dormaient même à l'église parce qu'ils n'avaient pas où dormir. Il y a des gens même à 40 ans, ils dormaient sur une natte. Ils n'ont pas goûté le goût du matelas ou de la mousse. Ils ont prié, mais les jours qu'ils ont eu le visa, c'est dans l'avion qu'ils ont oublié Dieu.
Quand ils sont assis, l'hôtesse passe. Madame, s'il vous plaît, un peu de whisky. Whisky, on a mis au calacom. Dans ma vie, je n'ai pas encore bu, comment on appelle ça, le Jack Daniel. Donc je profite. Prends. Madame, s'il vous plaît, un peu de pastis. Prends. Madame, un peu de la bière. Prends. Monsieur, vous voulez du jus? Non, madame. Donc au fond de chacun, il dit ça, j'ai bu ça il y a longtemps depuis ma naissance. Là, je profite pour prendre autre chose. Quand ils arrivent en France, Seigneur, il faut que tu me donnes une femme pour que j'ai des papiers. Ou que je dois, Seigneur, il faut que j'ai des papiers. Le Seigneur bénit. Ils disent, oh non, comme le fils cadet, hein? Il y a longtemps que j'ai souffert. Aujourd'hui, moi, je profite aussi de ma vie. Il y a une seule vie. Il faut que je profite de ma vie. Peut-être que demain, je vais mourir. Mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, il faut que je laisse aussi des traces. Et on jette Dieu, on abandonne Dieu, on adhère au diable, aux choses de ce monde. Quand tu es là, en Afrique, tu étais comme moi, tu avais seulement une seule chemise. Mais quand tu arrives ici, la première des choses, tout ton argent, quelqu'un qui gagne 1200, mais il a des couverts de 7000 pour acheter seulement un manteau, un costume de 1600 euros. Enfin, mais c'est de la folie. Pendant ce temps, même ses parents en Afrique n'ont rien à manger. Ils n'ont même pas du lait, ils mettent seulement la citronnelle ou le bourgoudou. Et ils boivent. Parfois même sans sucre. Mais lui ici, il fait la folie parce que je suis arrivé en France, c'est la belle vie. Et Dieu n'existe pas. Quand tu le vois, mes frères, oh. Mais toi, tu étais intercesseur en Afrique. Hein? C'est toi qui m'avais appris à prier. Oh, on a jeûné, on a beaucoup prié. Maintenant, c'est le temps de la drogue, de ceci. Quand tu le vois, matin, midi, soir, bourré, il a oublié Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu lui-même nous a dit, il n'y a que deux choses. La vie ou la mort. Mais il a dit, mon fils, ma fille, choisis la vie. Élie, il avait choisi la vie. Amen. Voilà pourquoi il s'était révolté. Il dit, mais puisqu'ils ont péché contre Dieu, ils se sont tournés le Dieu d'Abal. Mais moi, je vais leur prouver que mon Dieu, le Dieu que je sers, il est fidèle, il est capable de tout, il est capable de tout. Il a prié, Seigneur, puisque ce peuple ne vit que de l'agriculture. Parce qu'avant, il n'y avait pas des usines. C'était l'agriculture et l'élevage. Il s'est dit, pour les punir, qu'il n'y ait plus de pluie. Qu'il n'y ait plus de pluie. Dieu a exaucé la prière d'Élie. Il n'y a pas eu la pluie en Israël pendant 3 ans. Mon frère, ma soeur, toi agriculteur, pour que ton riz, ton café pousse, il faut de la pluie, non? Mais pendant 3 ans, si tu n'as pas, il n'y a pas la pluie, quelles viendraient tes plantes? Quelles deviendraient même tes brebis? Il y avait des sécheresses en Israël. Il y avait la pénurie en Israël. Il y avait la famine en Israël. Parce qu'on ne peut même, c'est comme le Covid aujourd'hui là. Les bêtes mouraient, les gens mouraient. Ils se posaient mille et une questions. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Même lui-même, le roi Akab, pour nourrir ses bêtes, il était obligé de se déplacer. Il était obligé de se placer. Parce que la sécheresse était entrée en Israël. Mon frère, ma soeur, la sécheresse est entrée. Vous savez, même en Afrique, pendant la saison sèche, les herbes, ou les arbres, les feuilles tombent. Facile à brûler. Là, ça veut dire que je pense que 3 mois. Mais à plus forte raison, 3 ans. 3 ans. Même les rivières secs. Ben, admettons que le fleuve, c'est à 1 km ou 2 km. Je sais que le fleuve ne peut pas être sec. Mais quand même, l'eau aussi diminue. Ça, on peut dire que ça recule.
Donc il faut faire des kilomètres pour aller chercher l'eau. Mais si c'est à 2 kilomètres, combien de kilos que tu vas porter? Mon frère, ma soeur, même si tu as 2 bidons de 25 litres, mais comment tu vas les porter? Peut-être que oui, si tu as des chevaux, mais si tu n'as pas ça. Mais même le cheval aussi pour aller à 2 km sans eau, imaginez la suite. Mon frère, ma soeur, il y a eu la pluie. Non, il y a eu la sécheresse. Les bêtes, même les gens mouraient. Mais malheureusement, le dieu de Baal et d'Astarté, ils étaient incapables de faire pleuvoir. Ils étaient incapables de donner de l'eau au peuple d'Israël. Mais puisqu'ils étaient tellement bornés, ils étaient dans l'aveuglement spirituel, ils étaient incapables de se rendre compte que Dieu les a punis. Ils étaient incapables de se rendre compte que le péché était entré à cause de ça, que le prophète Élie avait prié pour que Dieu puisse arrêter la pluie. Mon frère, ma soeur, pourquoi tant de sécheresse dans nos vies? Avons-nous fait entrer le péché dans notre vie, dans notre maison? Voilà pourquoi tant de souffrance. Quel est le péché que tu as fait entrer dans ta vie? Quelle porte que tu as ouverte dans ta vie pour que tu puisses subir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Que chacun de nous s'interpelle, mon frère, ma soeur. Pourquoi ma situation a changé? Pourquoi ma vie a changé? Parce que quand tu es à la sécheresse, tu ne peux pas travailler, tu as ton salaire, mais tu ne peux pas jouir de ton salaire. Quand tu es à la sécheresse, tu peux envoyer 1000 CV, mon frère, ma soeur, pour trouver du travail, c'est difficile. Quand tu es à la sécheresse, tu peux avoir une voiture, tu es sur l'autoroute, en panne. Ou tu arrives, tu fais un problème, tu as un rendez-vous de marche, tu démarres, batterie cassée. C'est la sécheresse. Quand tu as la sécheresse, même ton compte bancaire, tu seras toujours en moins. Toi qui gagnes 800 euros, tu as à moins 3000 euros. Même celui qui a 0 est plus riche que toi. Quand tu as la sécheresse, mon frère, ma soeur, tu vas aux toilettes, tu peux rester même 1 heure. Les gens pensent que tu as la diarrhée, mais or tu réfléchis, tu construis même une maison en étage. Mais pourtant tu n'as pas d'argent. Mais c'est la sécheresse qui te pousse à cogiter, à réfléchir. Quand j'aurai l'argent, je vais acheter 3 terrains, je vais faire une maison de 50 étages, je vais faire ceci, mais tu n'as rien. Quand tu as la sécheresse, mon frère, ma soeur, même tes vêtements vont déchirer. Et tu te retrouves à rien. Mais dans ce cas, il faut frapper à la bonne porte. Frapper à la porte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Élie, il était monté sur une montagne. Pourquoi? Parce qu'il a plaidé devant Dieu pour son peuple. Il dit, Seigneur, ce peuple souffre. La sécheresse est entrée. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Parce que le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, ils sont incapables. Mon frère, ma soeur, quand le ciel se ferme, il faut chercher des moyens pour s'ouvrir cette porte. Le seul moyen, mon frère, ma soeur, c'est la repentance. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Quand tu as la sécheresse, mon frère, ma soeur, quand tu ouvres les portes au diable, ton Dieu, mon Dieu, il est capable de nous restaurer, de nous transformer, de nous pardonner. Mais si nous allons vers lui, en implorant la miséricorde de Dieu, en disant, Seigneur, j'ai ouvert les portes, voilà pourquoi je viens à toi. Seigneur, j'ai cassé, brisé mon alliance avec toi, voilà pourquoi je viens me réconcilier avec toi. Mais quand on a l'orgueil en soi, mon frère, ma soeur, la sécheresse va continuer. Et on va se poser 1001 questions.
Voilà pourquoi chacun de nous doit se retourner vers son Dieu. Examinons notre vie. Seigneur, pourquoi cette souffrance? Seigneur, montre-moi là où j'ai ouvert les portes. Élie, il savait qu'Akab, il avait fait entrer les dieux de Baal et d'Astarté en Israël. Voilà pourquoi il était monté dans la prière. Le péché était entré et lui, il savait, c'est lui qui avait prié pour que le ciel se ferme. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas avoir la main de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie? Avons-nous ouvert les portes à l'ennemi? Avons-nous trahi l'amour de Dieu? Mon frère, ma soeur, chacun de nous doit se remettre en question. Pourquoi cette souffrance? Est-ce que j'ai trahi mon Dieu? Est-ce que j'ai abandonné ma foi? Est-ce que je me suis embrassé des choses de Jézabel? Mon frère, ma soeur, toutes ces choses ne nous feront pas entrer aussi dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier davantage. Pourquoi la pluie? Parce que la sécheresse était entrée. La pluie, mon frère, ma soeur, c'est le signe de bénédiction. Signe de bénédiction. Parce que quand il pleut, tout ce qui était sec, Dieu revalorise. Dieu donne une nouvelle vie. Et Dieu, il voulait donner aussi une nouvelle vie au peuple d'Israël. Alléluia. Élie est monté sur la montagne. Mon frère, vous savez, détruire, c'est facile, hein? En une journée, on peut détruire cet immeuble. Mais pour la reconstruire, ça ne sera pas une journée. Élie est monté sur la montagne. Quand le ciel était fermé, il a prié une fois. Dieu a exaucé. Mais pourquoi la pluie tombe? La Bible nous dit que Élie a prié 7 fois. Quelle patience! 7 fois qu'il a prié. Il est monté, il a prié. Il n'était pas debout. Mais il était à genoux. Vous savez, c'est comme les moines quand ils prient. Ils ont un petit banc. Ils mettent les pieds comme ça. Ils s'agenouillent comme ça, les pieds en arrière. La tête de front contre le sol. Il a prié, il a prié. Ce n'est pas la prière que toi et moi nous faisons de 5 minutes, on est fatigué. Non. Il a pris tout son temps de prier. Il se relève, il dit à son serviteur, regarde là-bas, descends et regarde. Est-ce que le ciel est noir? Il revient, non. Ok, c'est bon. Ne va pas, je ne vais plus encore prier. Il continue à prier 2 fois. Il regarde, non. 3 fois. 6 fois. Il n'avait pas abandonné. Mais toi et moi, quand nous avons un problème, un souci, on prie, on jeûne 3 fois. Surtout les jeunes de beaucoup de chrétiens, quand on dit qu'aujourd'hui nous allons jeûner, ils regardent l'heure. Ah, encore 14 heures, il me reste 3 heures. Je vais aller jouer au foot. Il reste 30 minutes. Là, je peux faire la semoule. Pour que quand ça va se refroidir, après la prière, je mange. Il ou elle est en train de prier, mais se penser dans la nourriture. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le jeûne, c'est la grève de faim que nous faisons, nous chrétiens. C'est la grève de faim. Surtout quand on jeûne, après le jeûne, il n'y a pas la solution, on abandonne. Mais ici, Élie n'a pas abandonné. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est puissante. Si Dieu m'a dit aujourd'hui, il annonce la pluie va tomber. Il était sûr de lui que la pluie va tomber. Quelle que soit la manœuvre du diable, puisque c'est ainsi dit l'Éternel, cela va se réaliser. Amen. Mais toi et moi, parfois, quand le Seigneur nous parle, on se dit, est-ce que c'est lui qui m'a parlé ou c'est l'autre? Ah, est-ce que Dieu peut me parler? Non, je ne crois pas ça. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé.
Mon frère, ma soeur, nous devons écouter les idées de l'Éternel. N'écoutons pas les hommes, mais écoutons Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait parlé à Élie. Aujourd'hui, la pluie va tomber en Israël. Élie, il a écouté et il a mis sa foi en pratique. Il dit 5 fois, non, moi je ne laisse pas prise. J'irai jusqu'au bout. Même si c'est 100 fois que je vais prier, même si je vais rester toute la journée, je sais que Dieu va m'exaucer. Mais est-ce que toi et moi nous avons cette foi, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous croyons à la puissance de ta parole, de sa parole? Mais nous disons, est-ce que si je demande, Dieu est capable de me le donner? Je ne pense pas. C'est la manœuvre du diable. Parce que la manœuvre du diable, c'est de nous faire croire que Dieu n'existe pas. Parfois, quand tu jeûnes, il vient te suggérer de mauvaises pensées. Regarde, est-ce que toi tu penses que ton Dieu que tu crois, que tu pries, il peut t'exaucer? Surtout quand tu as des douleurs, tu pries pour que tu aies la guérison. À la fin de, vous allez remarquer, à la fin de la prière, les douleurs augmentent encore. C'est la manœuvre du diable. La vérité. Pour te dire que regarde, tu as prié, mais les douleurs sont là encore. C'est vrai. Mais quand nous prions, nous devons dire, arrière de toi, arrière de moi, Satan, parce que Dieu m'a déjà guéri, parce que Dieu m'a déjà exaucé. C'est ça la vraie prière, c'est ça la foi. Mais toi et moi, quand nous envoyons les CV, non, on a besoin de 3 places, mais on a besoin de 200 candidats qui vont postuler parce qu'il y aura des tests à faire. Toi, tu te dis que non, il y a 200 personnes là-bas, non, moi, je n'irai pas. Parce que je sais que je suis africain, je suis noir, on ne va pas me prendre. Mais qui t'a dit ça? Est-ce que ça vient de Dieu ou de l'autre? Mon frère, ma soeur, il faut toujours oser. Amen. Élie a dit que moi j'irai jusqu'au bout. 6e fois, son serviteur descend pour regarder. Il monte, il dit non, Élie, il n'y a rien. Je dis c'est pas grave, je vais continuer à prier. Il a commencé à prier. Pour la 7e fois, son serviteur revient. Il dit, Élie, j'ai vu petit, comme la pomme de la main. Il dit, ça y est, Dieu m'a exaucé. Même si le ciel n'est pas totalement noir, mais Dieu m'a exaucé en décembre. Mon frère, ma soeur, quelle est la dimension de notre foi? Quelle est la dimension de notre foi? Élie n'a pas attendu que tout le ciel soit noir. Parce que ici, on nous dit quoi? Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une pomme de main. Une pomme de main. Ici, on n'a pas dit que la taille même de, je ne sais pas, 1 kilomètre ou de 10 mètres. Mais une taille de main. Une taille de la pomme de main. Donc, ce qui signifie que le nuage était tout petit. Mais Élie, il s'est dit que cette fois-ci, le Dieu d'amour m'a exaucé. Mais toi et moi, lorsque nous prions, mon frère, ma soeur, est-ce que nous croyons que notre prière est montée vers le Père? Ou nous sommes encore dans les inquiétudes, dans la tristesse? Mon frère, ma soeur, nous devons croire à la parole. Amen. Et quand Élie est descendu, mon frère, ma soeur, il y a eu une grande pluie qui s'était abattue en Israël. Une grande pluie qui a apporté la bénédiction. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, cette pluie va descendre dans ta maison. Cette pluie va tomber dans ta vie. Cette pluie va tomber dans ta famille. Va tomber dans ta famille. Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, là où il y avait la sécheresse, quand la pluie tombe, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la pluie, mes frères et sœurs, c'est la bénédiction.
cette bénédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. De la manière que l'ennemi était incapable de retenir la pluie, qu'il serait incapable de retenir ta bénédiction, il serait incapable de retenir ta bénédiction et que ta bénédiction puisse la recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous devons faire, ma frère, ma soeur, c'est de croire en Jésus-Christ. Quelle que soit la durée de ta souffrance, quelle que soit la durée de ta maladie, Jésus-Christ est capable de donner la solution. Jésus-Christ est capable de donner la solution. La solution à tous nos problèmes. La solution à tous nos problèmes. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, cette femme qui souffrait de l'hémorragie, il y avait aussi la sécheresse en elle. Parce que la Bible dit qu'elle avait tout perdu. Mais le jour qu'elle est rentrée en elle-même, qu'elle a pris conscience en Jésus-Christ, le jour qu'elle s'était dit, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai sauvé. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton tour de toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est ton tour d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a dit que tout ça nous fléchira. Ta maladie doit fléchir au nom de Jésus. Ta souffrance doit fléchir au nom de Jésus. Ta souci doit fléchir au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, doit vous fléchir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, le Dieu de vous, il annonce un vent, une pluie de bénédiction dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail. Que tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré, soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la sécheresse était finie en Israël, cette sécheresse qui a duré longtemps 3 ans, je prie que la sécheresse mette fin à ta vie, à ton foyer, à ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration, dans le puissant nom de Jésus. La restauration, dans le puissant nom de Jésus. La restauration, dans le puissant nom de Jésus. Notre Dieu est capable. Il a donné une nouvelle vie à Israël en faisant pleuvoir la pluie. La pluie était tombée. Tout ce qui était sec a retrouvé la vie. Même les arbres ont retrouvé la vie. Même les animaux ont retrouvé la vie. Que Dieu te communique 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 la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ta parole est puissante et vérité. Là où nous sommes incapables, Seigneur, tu es capable. Là où les hommes ne peuvent pas arriver, tu es capable d'arriver, Seigneur. Tout ce que les hommes sont incapables de faire, tu es capable de le faire. La preuve en est que, Seigneur, tu as fixé le soleil, tu as fixé les étoiles, tu as fixé la lune, qu'aucun homme ne peut jamais faire. Amen. Même le diable, il est incapable de fixer ou d'enlever les étoiles. Amen. Seigneur Dieu, tout ce que l'ennemi a mis en place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, soit maintenant anéanti, soit maintenant détruit, soit maintenant déraciné, soit maintenant enlevé au nom de Jésus. Et que toi seul, tu te manifestes maintenant. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu entre en action maintenant pour toucher, visiter toute personne ici dans cette salle. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à visiter. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à restaurer. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à glorifier le nom de Jésus. Et que le feu de Dieu descende maintenant dans cette salle. Le feu de Dieu descend dans cette salle pour toucher, consumer toutes les œuvres de l'ennemi. La puissance de ton feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, quand ton
pour consommer toutes les œuvres de l'ennemi. Seigneur, Dieu d'amour, ta main n'est pas courte pour toucher, ta main n'est pas courte pour visiter. Commence maintenant à visiter la vie de mon frère, commence maintenant à toucher, commence maintenant à restaurer, commence maintenant à restaurer, commence maintenant à restaurer, commence maintenant à restaurer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma frère, ma soeur, par rapport à cette parole, un vent qui annonce la pluie, commence à prier pour ta vie, commence à demander la bénédiction de Dieu, commence à demander à Dieu de te restaurer, commence à demander à Dieu de te toucher, commence à demander à Dieu de se manifester dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, que Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu descende, que la gloire de Dieu descende, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, la puissance de ton Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en ton nom qui est au-dessus de tous les noms, je prie, Seigneur, que les blocages tombent maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Amen. Que les limitations tombent maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que les condamnations tombent maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, que tout ce qui était condamné soit maintenant condamné au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué soit maintenant débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu d'amour, que toute personne qui est venue dans cette salle avec des problèmes, des soucis, des inquiétudes, de la tristesse, Seigneur Dieu d'amour, que nous puissions rentrer dans la joie, Seigneur Dieu d'amour, que nous puissions rentrer dans la paix, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie maintenant quitte le corps de mon frère, de ma soeur, de mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toi seul tu te lèves, ô Dieu d'amour, en qualité de Seigneur et Sauveur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur Dieu d'amour, nous voulons t'offrir, Père de gloire, les offrandes. Bénis toute messe, Seigneur Dieu d'amour, qui va t'offrir au Père de gloire. Bénis aussi toute personne qui n'a pas de moyens, Seigneur, au Père de gloire, afin que le jour à venir, qu'elle puisse trouver quelque chose pour la gloire de ton nom. Que toute personne qui ne travaille pas, Seigneur Dieu d'amour, puisse trouver du travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis toute personne aussi, Seigneur, l'œuvre que nous allons faire avec cet argent, cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Notre chemin de retour entre tes bonnes et cette main, Seigneur Dieu d'amour, soit devant nous comme guide, derrière nous comme protecteur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous acclamons le roi du roi, le Seigneur du Seigneur, et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons déposer nos offrandes et on se trouve derrière la porte. Mardi, nous avons intercession de 18h à 19h30. Vendredi, nous avons mis de prière à partir de minuit. Donc, faisons un effort pour venir vraiment à l'église, entrer en ligne. Parce que nous avons intercession mardi de 18h à 19h30. Et tous les vendredis, nous avons mis de prière. Sans plus tarder, nous allons recevoir nos sœurs qui sont venues pour la première fois. Si elles peuvent s'élever, nous allons les recevoir dans le puissant nom de Jésus.